Bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui une rapide présentation de Ferrari 499P en version 2024. Donc là, j'ai récupéré les nouvelles versions, donc celle au 18e et celle également au 43e que je présentais juste après. Donc, on va faire à la Ferrari gagnante, je vous le disais, cette année, enfin l'année dernière, c'était la numéro 50. On est en plein dans l'actualité puisque les 24 heures viennent d'avoir lieu et c'est encore une Ferrari qui l'a emporté. Mais cette fois, ce n'est pas une Ferrari usine directement, c'est la Ferrari engagée par AF Corse. Donc avant que je déballe les miniatures, enfin les miniatures même, pensez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Allez, je vais déballer le modèle et vous le présenter plus en détail. Voilà, donc le modèle est déballé. Donc il y a encore ce truc là, je vais le retirer. Voilà, donc là on peut ouvrir toujours les portières pour admirer un peu plus en détail le modèle. Petite saleté. Donc c'est toujours un modèle bien détaillé. On a toutes les petites ailettes là qui sont représentées. L'intérieur, je sais pas si je peux vous le montrer tellement. Vous allez voir. Oui, vous allez voir quand même un peu. Voilà. Donc l'intérieur, il est quand même bien détaillé aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est les mêmes autos que l'an dernier. Simplement, eh bien, c'est la nouvelle déco de la voiture gagnante. Donc, comme d'habitude, enfin, comme j'avais fait la dernière fois, j'ai acheté l'édition qui est en boîte souple, là, en boîte cartonnée. Et il y a également une version en boîte vitrine qui coûte plus cher. Et puis, simplement, ce que vous pouvez faire, c'est acheter le plexiglas, ils le vendent à part. Ça coûte simplement 10 €. Et puis, comme ça, vous pouvez voilà, protéger votre modèle. Ça s'adapte parfaitement. Et puis, vous économisez quand même une certaine somme, puisque le modèle en boîte vitrine est vendu plus d'une centaine d'euros. Là, on est sur un modèle qui est vendu moins de 80 €. Donc, vous allez économiser 15 ou 20 € en faisant comme ça, en achetant les deux séparément. Voilà, donc pour la présentation du modèle 1/18e, moi je vais encore ici vous montrer un peu plus ces détails. Donc, toujours très bien fini. Le seul regret, évidemment, c'est qu'il n'y a toujours pas de mécanique reproduite. Malheureusement, on a les roues qui se braquent légèrement. Et puis, on a les portes qui s'ouvrent. Mais c'est tout.
Voilà donc les deux versions au 1,43e. Je vais les ouvrir pour les montrer. Donc, ça s'agit de la version luxe qui est vendue avec une boîte vitrine. Sinon, il y a également une autre version qui sont vendues avec des boîtes souples qui coûtent un petit peu moins cher. Donc on a cette protection là. On ne sait pas. On peut retirer la boîte vitrine pour présenter ces préférables. Donc là, c'est toujours la reproduction de la voiture gagnante. Donc on a toujours un modèle bien détaillé, mais évidemment un peu plus simplifié au 1,43e par rapport à la version qui était au 1,18e. Vous voyez que les parties là, ces petites arêtes, elles sont juste figurées. Il n'y a pas de pièces rapportées, par exemple. Sinon, c'est un bon modèle d'un bon rapport qualité-prix. Alors cette année, ils ont mis une vis. Il y avait un système où on pouvait les déloquer dans les précédentes. Et puis, j'ai également pris celle-ci, qui est la voiture de l'écurie privée et qui donc est celle qui l'a emporté cette année. L'année dernière, celle qui est reproduite là, elle avait dû abandonner sur problème mécanique. Donc, c'est le même modèle. Le changement, c'est juste la déco. Et voilà, bon, c'est un modèle d'un bon rapport qualité-prix. Il y a une partie au ventre, il n'y a pas tellement de pièces rapportées, mais l'essentiel est reproduit. Donc c'est déjà une très bonne chose. Donc pendant que j'y suis, je peux également vous présenter là le modèle beaucoup plus détaillé et coûteux, celui de Luxmark. Donc là, on peut constater la différence déjà. On a des petites pièces rapportées pour les antennes, les petites dérives également, c'est des pièces rapportées. C'est juste figuré avec une décalque sur le modèle Burago. Également, il y a des petites pièces. Bon, c'est plus fin. Voilà, c'est plus joli. Mais bon, la différence de détail entre l'une et l'autre, il n'y en a peut-être pas pour le prix qu'ils demandent. Allez, ce que je vais faire, je vais retirer les modèles de leur socle et puis rapprocher un peu la caméra pour vous les montrer plus en détail. Voilà donc pour la présentation de ces trois modèles de Ferrari 499P Burago 2024, donc à l'échelle 1/18e et à l'échelle 1/43e. Donc celle-ci, au 1/18e, vous la trouverez dans cette édition autour de 80 €, un petit peu moins. Et puis celle-ci,
qui sont en boîte vitrine, vous les trouverez un peu plus de 20 euros. Vous les trouverez également, je pense que pour l'instant, ils sont peut-être pas encore disponibles, mais d'ici quelques temps, en boîte souple, seront les mêmes. Simplement, il n'y aura pas de boîte vitrine. Et là, vous les payerez un peu plus d'une dizaine d'euros. Donc, pour finir, je peux également vous présenter, bon, c'est pas tout à fait la même année, puisque ça, c'était l'édition du centenaire. Donc, celle remportée en 2023 par la Ferrari. Je vous l'ai présenté l'année dernière. Bon, elle va aller avec. C'est le trophée que Spark a reproduit. Donc, c'était au Mans. J'en ai profité, je suis passé à la boutique Spark et donc j'ai acheté le trophée. Je sais jamais comment ça s'ouvre, ça. Voilà. Voilà. Il y en a partout. Mais on va y arriver. Il ne reste pas de se sauver. Donc la reproduction du trophée. Je sais pas ce que c'est, si ça veut être de la résine ou du plastique. Donc voilà, celui-là il va aller avec celle de l'année dernière. Je vais la placer à côté. Comme ceci. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces modèles, si éventuellement vous pensez les acheter ou si vous les avez achetés vous-même. Allez, bye bye, à très bientôt pour des présentations ou des montages.